Mesdames, Messieurs, nous voilà au terme de 3 jours de travaux, riches en échanges, en discussions et propositions. Cette cérémonie marque donc la clôture de la 3e édition des Journées scientifiques du sida. Je voudrais me réjouir d'abord de la qualité de l'organisation de ces journées. Ensuite, nous devons apprécier la pertinence des communications qui ont été présentées par de brillants intervenants. Enfin, il me plaît de noter l'importance des recommandations formulées et qui méritent toute notre attention. Ainsi, je réitère mes félicitations au Dr Safietou Thiam, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida, et toute l'équipe chargée de l'organisation. Une fois encore, vous avez démontré votre engagement à gagner la lutte contre le VIH-Sida. Comme j'ai fait tout à l'heure également avec le professeur Koumba Touré Kane, on ne vous présente plus, chère sœur Safietou, dans cette lutte contre le sida. Bonne continuation. Je voudrais remercier tous les participants à ces journées scientifiques et toutes les organisations qui ont bien voulu accompagner. Votre présence fort remarquable et vos réflexions ont contribué à la réussite de l'événement. J'associe à ces remerciements les panélistes pour la qualité de leurs interventions. Mesdames, Messieurs, ces 3 jours de travaux intenses et fructueux ont permis de faire un état des lieux exhaustif sur la prise en charge du VIH à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, en mettant l'accent sur les défauts et les contraintes identifiées et en proposant des stratégies innovantes à haut impact pour les combler. En effet, comme souligné lors de mon allocution d'ouverture de ces journées, les progrès réalisés par le Sénégal dans la réponse au VIH sont très appréciables. Mais nous devons mettre l'accent sur les gaps à combler qui concernent surtout les enfants, les femmes enceintes et les hommes pour lesquels les performances doivent être améliorées dans un contexte de pandémie Covid-19, dont l'impact sur la continuité des services a été légèrement documenté dans ces journées. C'est à ce prix que nous pourrons être au rendez-vous de 2025 pour l'atteinte de la cible de 3,95 et en 2030 pour l'objectif d'élimination du VIH comme préoccupation de santé publique. À cet effet, je voudrais réaffirmer l'engagement de son Excellence le Président Macky Sall, Président de la République, à soutenir toutes les initiatives visant à intensifier les stratégies de lutte contre le VIH-Sida. Chers participants, les enseignements tirés de ces journées et surtout les recommandations formulées dans les différentes communications serviront grandement à améliorer les performances. C'est pourquoi leur mise en œuvre doit faire l'objet d'un suivi rapproché. Je voudrais inviter les acteurs communautaires à s'impliquer trop fortement comme d'habitude. Chacun devra à son tour, dans sa zone, diffuser les bonnes pratiques pour favoriser une bonne appropriation par l'ensemble des acteurs. Pour clore, j'adresse mes remerciements aux acteurs et chercheurs du niveau opérationnel pour leur engagement sans faille dans la lutte contre le VIH-Sida. En dépit des moyens souvent limités, ils restent déterminés à trouver des solutions adaptées aux multiples problèmes posés par leurs malades et leurs familles. J'exprime mes remerciements aux associations qui incarnent la détermination des malades et de leurs familles à être des acteurs de la lutte contre le sida, impliqués dans toutes les stratégies innovantes de dépistage, de rétention dans les soins et d'accès à la charge virale. Je souhaite à chacun d'entre vous un bon retour, mais je voudrais féliciter vivement toutes les entités, structures comme organes qui ont fait des performances et qui ont été récompensées ici. Mais j'encourage également les autres pour faire davantage, pour être également au pied de cette estrade. En réitérant mes sincères remerciements à tous et à toutes, je déclare cause les 3e journées scientifiques sur le sida au Sénégal et nous rentrons tous avec plein d'espoir. Je vous remercie. Honorables invités, chers participants, nous voilà au terme de nos travaux. Nous clôturons 3 somptueux jours d'échanges entre acteurs scientifiques et décideurs. Je vais être brève. Nous avons tous donné afin que ces journées soient une réussite. Et je m'en félicite, mais surtout, je vous félicite. Nous avons, avec plus de 22 sessions, 82 présentations orales, 183 posters, près de 700 participants, 750 participants,
il est évident que les journées scientifiques ont encore tenu leurs promesses. Elles sont même allées au-delà de nos attentes avec les participants de la sous-région, du Mali, du Burkina, du Burundi. Et les résultats obtenus, c'est grâce à vous tous. Recevez nos sincères remerciements. Madame le ministre, je voudrais vous saluer chaleureusement et vous remercier pour votre présence bienveillante, malgré les contraintes de votre agenda. Mais permettez-moi d'exprimer tout simplement ma gratitude à tous les participants des JSS ici présents pour la qualité de leur contribution, leur disponibilité, leur bienveillance et leur engagement. Je voudrais reconnaître ici le travail des jeunes qui ont été les architectes du Forum des jeunes de cette année. Le Forum des jeunes a permis d'offrir à 200 jeunes un espace pour exprimer leur opinion sur ce qu'il conviendrait de faire pour renforcer les activités de prévention du VIH. Ce forum, qui s'est penché sur les nouvelles technologies de l'information et leur apport dans la prévention des infections chez les jeunes et les adolescents, donc ce forum a permis cela, et ce soir, des jeunes filles et garçons ont débattu et nous ont présenté le rapport qu'Alima vient de lire sur comment se préserver du VIH et comment, en tout cas, les jeunes vont nous promettre de réaliser le rêve d'une génération sans sida. Vous tous qui avez soutenu les JSS, je vous dis merci pour ce pari réussi. Vous avez également discuté des problèmes prioritaires, vous les jeunes, et vous nous avez rappelé que les problèmes qui vous concernent parlent de l'employabilité, de l'insertion, de la vulnérabilité des jeunes, de la communication intergénérationnelle, des services de santé reproductive pour les jeunes, des violences et aussi de l'impact des pandémies sur la santé mentale des jeunes. Je suis particulièrement touchée par ce dernier point parce que nous n'aurions pas pu penser à cela. Madame le ministre, c'est les jeunes qui nous ont dit qu'ils voudraient discuter avec un psychologue ou un psychiatre sur leur santé mentale, ce qu'ils ont vécu pendant la pandémie. Nous nous sommes occupés des malades, mais nous avions oublié que nous avions laissé des enfants à la maison, donc des enfants certainement qui nous attendaient, qui avaient des informations vraies ou justes, mais qui vivaient certainement des angoisses et qui ont exprimé cela à travers, en tout cas, le programme qu'ils nous ont proposé lors de ce forum. Et nous serons plus attentifs, et nous vous le promettons, nous serons encore plus attentifs la prochaine fois. Là, je parle en tant que parent, en tant que mère, en tant que médecin. Je remercie l'ensemble des personnalités présentes à cette cérémonie de clôture des JSS. Je voudrais aussi chaleureusement féliciter les districts qui vont être distingués pour leur performance. Je félicite aussi les secteurs ministériels. J'avais dit secteur non santé, mais quelqu'un m'a fait la remarque que c'est des secteurs santé, même s'ils sont de l'armée ou de la famille ou de la jeunesse, c'est des secteurs qui s'occupent de la santé. Donc je félicite nos secteurs partenaires et particulièrement le programme Santé des armées qui a contribué à nous appuyer à atteindre en tout cas le 3e 95 avec l'apport du laboratoire de l'IHO. Chers acteurs communautaires, merci pour votre engagement et votre mobilisation. Et aux jeunes, chers jeunes, je vous dis notre admiration et notre gratitude. Mettre fin au sida est possible grâce à votre engagement. Vous êtes les annonciateurs d'un Sénégal émergent sans sida. À vous le flambeau. Je sais que l'avenir de notre chère nation est entre de bonnes mains, les vôtres. À vous tous, chers participants, chers invités, bon retour chez vous et merci. À très bientôt pour les prochaines journées scientifiques. Depuis plusieurs mois, sachez qu'il y a des acteurs de terrain, des médecins, des biologistes, des acteurs communautaires et des chercheurs qui travaillent ensemble avec le CNRS pour élaborer ce programme. Ils ont répondu à l'appel d'offres du CNRS. Ils ont produit des abstracts. Ils ont accepté d'être sélectionnés. Nous avons
fait une réunion marathon sur la base des évaluations. Il y a à peu près une 50aine de personnes qui ont corrigé les abstracts, proposé des évaluations. Et il y a des acteurs venus de tous les terrains, de toutes les régions du Sénégal, de tout le système de santé et de tout le système scientifique qui se sont mis ensemble pour réfléchir et produire ce programme. Et une fois que les sélections ont été faites, certains ont eu des abstracts, d'autres ont eu des présentations orales et d'autres ont fait des présentations en plénière. Mais ils ont aussi, ceux qui ont été sélectionnés, préparé leurs présentations et leurs abstracts pendant plusieurs semaines. Ils ont travaillé la nuit, le soir, et je pense que jusqu'à hier soir, certains d'entre nous étaient devant leur machine jusqu'à 1h du matin. Vous avez vu la voix de professeur Alimatou, comment elle est cassée. Donc vraiment, nous voudrions remercier tous ces acteurs-là pour ce programme et cette contribution scientifique à cette journée scientifique. Ces acteurs sont là, Madame le ministre, pour apporter leur contribution au système de santé du Sénégal, pour dire ce qu'ils font, pour donner leurs expériences de terrain, pour les rapporter à des instances scientifiques et en les mettant dans des formats scientifiques. Notre fierté a été grande lorsque nous sommes allés à l'AFRA-VIH et que nous avons vu des acteurs de terrain décentralisés venir présenter leurs résultats, ce qu'ils font tous les jours, des acteurs communautaires venir le présenter en respectant les critères de scientificité au niveau international. Donc voilà la contribution de ces acteurs. Donc je voudrais aussi, in fine, remercier le CNRS qui offre un espace d'échange et de concertation à diverses personnes pour apporter leur contribution. Donc, je vais terminer mon propos en remerciant et félicitant ma coprésidente, professeure Alimatou, qui a été la cheville ouvrière de ce système, que nous pouvons applaudir très fort. Vraiment, je pense que là, et je voudrais terminer sur le point de fierté de ce programme. J'ai vu des jeunes chercheurs, j'ai vu une nouvelle génération de personnes, qu'ils soient biologistes, qu'ils soient médecins, qu'ils soient sociologues, et qu'ils soient de tous les niveaux du système de santé, médecins de district, médecins de région, qui s'intéressent à la recherche. Et je voudrais vraiment remercier tout ce monde-là, et sans oublier le CLNS, encore une fois, et tous les acteurs qui sont dans l'ombre, dans le comité d'organisation, Bintou, qui a su nous écouter, nous entendre et tous pour nous accompagner pour faire ce programme que nous avons présenté. Merci beaucoup. Donc, on m'a demandé de prononcer le lauréat, le nom du lauréat du prix Jeune Chercheur. Mais permettez-moi avant cela de vous adresser mes sincères remerciements. Nous avons vu une participation effective et active de tous les chercheurs et acteurs de lutte contre le VIH-Sida, les comorbidités et les maladies émergentes et réémergentes. En tant que marraine scientifique de ces journées, je suis comblée. Nous avons vu la participation d'intervenants de haut niveau, disposant d'une expertise impressionnante, ce qui nous permettra, nous tous, de faire le plein d'idées pour la poursuite des travaux, pour notre combat commun et pour l'amélioration de notre système de santé. Madame le ministre, je disais à la secrétaire exécutive durant la pause que nous devrions nous orienter vers une édition d'un ouvrage de ces ISS 2022. La qualité des communications, aussi bien orales comme affichées, ont été d'une très grande facture scientifique. Je suis sûre que le comité scientifique répondra à cette requête et nous verrons sous peu l'ouvrage de ces GSS qui vont être vraiment la mémoire de tout ce qu'on a eu comme échange pendant ces 3 jours. Mais en plus de ces échanges, les GSS sont une rencontre de formation à et par la recherche. Donc, c'est en parfaite cohérence avec l'axe 2 de notre plan Sénégal émergent.
qui est le développement du capital humain. Et ce développement du capital humain, c'est la préoccupation centrale de Madame la secrétaire exécutive. On vient de voir ça avec le Forum des jeunes, mais également avec Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Ce plan constitue le principal instrument de la transformation socio-économique de notre pays. Et comme les éditions précédentes, les jeunes sont au cœur du programme des JSS. Ils viennent de nous le montrer. Et pour le matérialiser, un prix est décerné à chaque édition au meilleur résumé soumis par un jeune de moins de 35 ans. Moi, j'ai 34 ans et 5 jours. Cette année, les membres du comité scientifique ont eu du mal à départager les jeunes talents, tellement tous les jeunes sont méritants. Mais il faut sortir quelqu'un du lot. Ça n'a pas été facile et je vais vous donner le nom de cette jeune personne qui sera primée cet après-midi dans ces JSS 2022. Retenez votre souffle. Il s'agit de... Il s'agit de... Il s'agit de... Il s'agit de... Non, il s'agit de rek ma ne ko prof léegi recteur xam nga yow directeur université xool xam nga kii léegi dafa làkk benn kii somptueux la wax yow nga wax il s'agit de léegi yow boo boole il s'agit de deux points à la ligne may ma ko waaw après ma jekkali yow léegi non yow léegi di yeggal sa discours comme ça ñoo ngi nekk sur le qui-vive. waaw d'accord. Il s'agit de 3 points de suspension. Le nom. Je félicite cette personne et je vous remercie tous en vous donnant rendez-vous dans 2 ans pour un format des JSS plus exaltant et un programme plus somptueux et plus riche. Je vous remercie. Qui gagne? Kougourle. Oh, c'est dommage. Qui gagne? Kougourle. Non, vous ne savez pas ministre nek jigéen, CNLS jigéen, jigéen, Marème jigéen, Alimatu jigéen, Khoudia Sow jigéen. Qui gagne chercheur góor la. Il s'agit de docteur. léegi dama xam ko moom ñetti tur la am damay wax benn bi jox la benn bi sant bi nga bàyyi ko ak man yow nga wax yow li mu def li mu liggéey ki aay na de. Il s'agit de mais tamit man ba duma génn fi ñu may koñ. Madame le ministre, sous votre permission, docteur Thierno Madjou Diallo. Thierno Madjou Diallo. Il est là, Thierno. Diallo Djiri. Il est là, Thierno. Applaudissez à Thierno. Il est là, Thierno. Merci Thierno. Thierno Madjou Diallo, jeune chercheur au CRCF du CHNU de Fann. Donc Fann a encore gagné. Au même titre que mes prédécesseurs, peut-être c'est juste un sentiment de satisfaction qui m'anime, mais également un sentiment de remerciement. Donc remerciement de la part du bon Dieu d'abord, qui nous a permis d'être là aujourd'hui, mais un sentiment également de remerciement de la part de nos parents, qui ont tout donné dans notre formation, dans notre éducation, mais également un sentiment de remerciement de la part de nos patrons, de la part de nos seniors, de la part de nos enseignants, qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui. Parce qu'on a l'habitude de dire que l'être humain ne se fait pas tout seul. Donc on nous a accompagnés dans ce processus. Et pour cela, je remercie vivement tout le CRCF. Je ne citerai pas de nom, mais je remercie tout le CRCF, tout le monde,
que ce soit le directeur, que ce soit les ménagères, que ce soit les gardiens, donc tout le CRCF. Donc c'est une victoire pour le CRCF, mais au-delà aussi c'est une victoire pour le programme SIDA. Parce qu'après mes études, c'est le programme SIDA qui m'a accueilli et depuis lors, il ne cesse de m'accueillir. Donc j'en profite également pour remercier Dr Safiatou Thiam, mais également le ministre de la Santé. Merci.